Bonjour tout le monde, à ceux qui me suivent via la radio d'afrocroll.com. Bienvenue à tous ceux qui me suivent via Facebook en direct et bienvenue à cette émission en toute honnêteté avec votre animateur, moi-même, Walbert Kernizan Junior. Aujourd'hui, dans l'émission en toute honnêteté, euh, je vais aller dans une nouvelle direction quand même. Aujourd'hui, un sujet très intéressant, je crois, pour toute personne croyante, toute personne chrétienne. Une chose qu'il faut faire très attention dans la vie en tant que personne. Je vais parler de la fatigue spirituelle. Donc, euh, Fatigue spirituelle qui est quelque chose qui peut causer beaucoup de problèmes quand ce n'est pas appliqué, quand c'est quand je peux dire, quand ça vient dans notre vie, c'est quelque chose qui n'est pas très recommandable. Donc c'est des choses que je vais voir, donc des fois que je veux voir avec vous pour éviter de tomber dans ce piège. C'est pas assez, il faut l'avouer, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde en tant que chrétien. À un moment donné, d'avoir peut-être des passes un peu, on est un peu moins motivé, mais c'est de voir que malgré tout, juste faire attention de ne pas tomber dans ce genre de fatigue pendant une période très prolongée. Donc, tout d'abord, pour parler de la fatigue, je vais commencer par une définition simplifiée de la fatigue. Quand je parle de la fatigue, je parle de la fatigue normale. C'est une sensation d'épuisement ou de lassitude due à un effort prolongé, qu'il soit mental ou physique. Et ainsi, ça peut être dû aussi aux longues périodes de stress et à l'anxiété. Et de dire que les tâches fastidieuses et répétitives peuvent intensifier ce moment de fatigue. Donc, la fatigue, c'est quoi? La fatigue, c'est quand tu fais quelque chose qui est répétitif. C'est vraiment une sensation parce que quand tu fais quelque chose de répétitif, tu fais quelque chose que tu fais. Quand tu travailles et qu'à un moment donné, mais, tu arrives à un moment où tu t'épuises. Et quand tu t'épuises, bien, malheureusement, tu ne peux pas faire ce que tu es supposé de faire. Donc, quand on est fatigué, en temps normal, qu'est-ce qu'on fait? On se couche, ça nous tente de rien faire et on va se reposer pour essayer de se récupérer. Et que je pourrais dire, c'est du point de vue que ça peut être mental aussi. Des personnes qui peuvent justement, qui tombent dans des types de dépression, de déprime. Donc, mentalement aussi, c'est que il y a tellement de choses qui se sont passées fortes dans leur vie, tellement ils ont été frappés que finalement, mentalement, ça ne marche plus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont fatigués mentalement, donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se reposent, ils ne font plus rien et ça leur tente de rien faire parce qu'ils ne sont pas motivés par quoi que ce soit. Donc, ouais, mon point et quel est le rapport avec la fatigue spirituelle? Bien, en tant que chrétien, c'est sûr que nous avons des habitudes à développer. Donc, c'est sûr qu'en tant que chrétien, la vie chrétienne ne veut pas, c'est un style de vie. Et nous avons des choses qu'on doit faire assez souvent, constamment. Donc, tout ce qui est prière, consécration, jeûne, quels que soient les ministères que tu fais à l'église. Donc, ce sont toutes des choses qu'on doit faire en tant que chrétien. C'est tout à fait normal. C'est notre devoir justement de faire avancer le royaume. Donc, c'est notre devoir de faire ce qu'il faut faire en tant que chrétien pour justement propager le message de Dieu. Mais c'est de comprendre aussi que justement le danger, c'est que malheureusement, comme je dis, la fatigue spirituelle, c'est c'est un moment où ce type de choses qui est supposé d'être des choses qui devraient être régulièrement faites, mais il arrive un moment où tu commences à moins les faire. Donc des moments où tu commences à moins prier, des moments où tu fais moins de consécration envers Dieu, des, des moments où tu t'appliques moins dans tes ministères, dans quel que soit que ce pour Dieu, c'est vraiment une baisse de régime de ce que tu es supposé de faire.
Et malheureusement, c'est quelque chose qui peut être très dangereux parce que justement, c'est non seulement un danger pour la personne qui est dans cette fatigue, mais aussi peut-être pour d'autres personnes qui pourraient entendre le message de Dieu à travers vous. Donc, je vais bien sûr élaborer un peu plus, donc de savoir justement comment faire, comment dealer avec ce type de problème et vraiment faire attention pour justement que ça ne soit pas justement une habitude. Comme je l'ai dit, je crois que la fatigue spirituelle est quelque chose qui peut arriver assez souvent, qui peut, excuse-moi, pas qui arrive assez souvent, mais je voulais dire qui, quand je pourrais dire, c'est quelque chose que je crois que en tant que chrétien, ça va toujours arriver à un moment ou à un autre. Donc je pense qu'il y a toujours un moment dans la vie où ce que on connaît une baisse de régime. Je pense que c'est normal, nous sommes tous humains, mais c'est de savoir que il ne faut pas que ça soit une habitude. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas une question que tu es un nouveau chrétien, c'est pas parce que tu es un pasteur, c'est pas parce que tu es ceci pour cela que tu es à l'abri de cette fatigue spirituelle, mais c'est de comprendre que quand on tombe dans une période comme celle-ci, et c'est de faire en sorte que tu ne tombes pas dans dans une. Parce que qu'est-ce qui dit fatigue, ça dit quoi? Ça peut tomber dans une dépression qui dit dépression peut dire mort quand tout va mal. Donc, c'est de faire en sorte de ne pas dépasser l'étape de la fatigue pour aller dans un état encore peut-être plus grave qui peut faire en sorte que malheureusement ta vie va connaître des déboires et c'est là que ça peut devenir moins drôle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est capable de tout faire, Dieu est capable de tout faire, il est capable de restaurer. Donc, c'est ça la bonne nouvelle dans tout cela. Donc, premier point que j'aimerais toucher par rapport à la fatigue spirituelle, c'est comment prévenir la fatigue spirituelle. Donc, comment prévenir la fatigue spirituelle? Mais tout d'abord, c'est éviter le péché. Donc, veut pas, faut le dire, la désobéissance envers Dieu coupe la connexion entre toi et Dieu. Donc, c'est de faire en sorte que quel que soit le péché que tu fais, que ce soit petit ou grand, dès qu'on pêche, il y a cette déconnexion malheureusement qui se fait entre toi et Dieu. C'est marqué dans la parole d'Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa page et l'empêchent de vous écouter. Donc, c'est de comprendre que quand tu pêches, je ne veux pas, Dieu, il n'aime pas le péché, donc il se retire. Ça veut dire que tu vas être moins sensible à la parole, tu seras moins sensible à entendre Dieu. Et c'est très dangereux parce que justement, souvent en tant que chrétien, l'erreur qu'on fait souvent, c'est que quand on pêche, quand on sait qu'on a quelque chose qu'on a fait qui n'est pas bon, mais on quitte l'église. Donc, on quitte l'église, on se retire, on voit moins l'église, on a moins tendance à parler aux personnes autour de soi, on a toujours cette envie de se cacher. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très dangereux parce que justement, tu ne peux pas te cacher de la maison qui peut te sauver, ou ce que le sauveur peut te sauver. Donc, c'est de comprendre que c'est très important que quand on tombe dans ce genre de choses, de vouloir chercher le pardon le plus rapidement possible. Donc, pour retrouver ces connexions avec Dieu, c'est très important d'avouer nos péchés. Donc, il faut l'avouer et le reconnaître. Parce que c'est sûr qu'en tant que personne, nous sommes tous pécheurs. Il n'y en a pas un qui est plus que d'autres. Chaque jour, on pêche, puis des fois, on ne le sait même pas. Donc, c'est de comprendre que ce n'est pas parce que tu pêches que tu ne veux pas avoir une relation avec Dieu, mais je pense que ce qui est important, quand je dis d'éviter le péché, c'est vraiment d'éviter cet amour du péché. Parce que je pense qu'il y a une différence entre quelqu'un qui pêche parce qu'il n'a pas fait, il a fait contre son cœur, et quelqu'un qui aime et est en amour avec le péché. Donc c'est là que ça peut être dangereux quand tu as un amour pour le péché parce que Dieu ne siège pas dans ce genre de circonstances. Donc c'est pour ça que souvent on se sent déconnecté de Dieu. Combien de fois que des fois on pêche et on se sent tellement mal. Puis
quand on se sent mal, veut pas, ben, on a toujours peur de parler à quelqu'un. Comme une fois, parce que justement, le fait qu'on ne respecte pas la parole de Dieu, ben, c'est comme si on faisait quelque chose contre Dieu. Donc, imaginez-vous comme déjà entre relation entre personnes, ok? Quelqu'un vous fait quelque chose que vous savez, vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose et finalement cette personne euh, fait à l'encontre de ce que vous avez dit. Mais qu'est-ce qui arrive? Bien, vous allez être un peu contrarié par cette personne. Vous ne voulez peut-être pas la parler pour un certain nombre de temps. Donc, c'est un peu la même chose. Donc, la déconnexion qui se fait en sorte que il sera moins présent. Donc, c'est sûr que quand on fait quelque chose contre Dieu, ben, veut pas, euh, surtout quand il y a l'amour de ce péché qui va avec, ne soyez pas surpris que, justement, il y a une déconnexion. Et cette déconnexion fait en sorte que quoi? Fait en sorte que parfois les personnes se retirent. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que, comme je l'ai dit, tu vas moins à l'église, tu vas moins voir tes amis, tu as moins tendance à prier parce que tu as honte de parler devant lui. Mais qu'est-ce qui arrive? Tes habitudes que tu avais commencent à baisser, à baisser. Là, tu tombes dans un ralentissement spirituel. Puis là, si tu ne règles pas ça tout de suite, ben, ça continue, ça continue, ça continue, jusqu'à ce que tu tombes dans une fatigue spirituelle, donc, où ce que justement, tu n'as plus le goût de faire quoi que ce soit pour Dieu parce que tu t'es enlacé dans ce péché, donc tu as fait quelque chose que tu regrettes tellement, mais tu as tellement peur de revenir vers Dieu que finalement, bien, si tu tombes dans une fatigue spirituelle et comme j'ai dit, ça peut être très dangereux, très 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 dangereux. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit, quand tu fais quelque chose de mal, il n'y a rien de mal de justement avouer nos péchés. C'est marqué dans 1 Jean 1 verset 9, c'est moi. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, c'est comprendre que quand tu es honnête avec Dieu, quand tu confesses tes péchés, eh bien, il est juste pour te pardonner. Et c'est comme ça que tu peux retrouver ta connexion avec Dieu. Il faut retrouver ces connexions-là parce que pour le vrai, si tu t'éloignes du péché, ben, tu t'éloignes de Dieu, tu perds tous tes repères et c'est là que vraiment tu peux tomber dans un gros problème spirituellement. Et je vous dis, quand tu tombes dans une fatigue spirituelle, c'est extrêmement dangereux parce que c'est là que le diable essaie de te mettre des pensées, essaie de te faire éloigner encore plus et qui peuvent t'amener justement dans une mort spirituelle parce que tu ne sais plus qu'est-ce qui se passe avec toi, tu vois que tout est à l'envers, tu ne comprends plus rien de qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tout cela pourquoi? Parce que tu n'as pas su éviter le péché et tu n'as pas pu demander, tu n'as pas osé demander le pardon. Comme je vous l'ai dit, il faut arrêter de se laisser juger par le monde. Euh, oui, c'est vrai que comme souvent ce qui arrive aussi, la raison pourquoi certaines personnes, quand ils pêchent, ils voient qu'ils font quelque chose de pas bon, ils évitent, ils essaient de se cacher, c'est à cause du jugement des autres. Parce que malheureusement, les autres euh, font en sorte que ils se sentent, comment je pourrais dire, ils se sentent, ils sentent la pression. Parce que c'est un jour les autres qui sont comme, oh ben là, regarde la personne, là, regardez, il a fait ci, il a fait ça, oh, il a fait ça, il a fait ça, puis il pointe du doigt. Donc, c'est cette raison pourquoi certaines personnes se cachent. Mais il faut comprendre que ce n'est pas eux qui pardonnent, ce n'est pas eux qui donnent les bénédictions, c'est Dieu. Donc, quel que soit ce que les autres disent contre toi, si toi tu sais au fond de toi-même ce que tu as fait, si tu sais que euh, tu te bats comme ça, oui c'est vrai, mais de savoir que tu veux tout faire pour que Dieu fasse le travail en toi, ben n'aie pas peur. Comme je dis, il faut arrêter de voir le critique des autres. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas te donner des conseils constructifs, mais c'est de comprendre que la relation la plus importante que tu dois avoir en priorité, c'est toi avec Dieu. Donc c'est vraiment ça, de ne pas avoir honte de te cacher, parce que c'est entre toi et Dieu. Ce n'est pas les hommes qui donnent les bénédictions, c'est Dieu. Donc c'est la même chose. C'est pas parce que le monde peut te juger aussi comme qu'ils veulent, c'est pas comme si leur vie était meilleure que la tienne. Parce que tout le monde a des forces, tout le monde a des faiblesses. Donc,
la faiblesse de l'un n'est peut-être pas la faiblesse de l'autre, mais ta force à toi est peut-être la faiblesse de l'autre. Et le problème aussi en tant que chrétien, c'est que souvent on a tendance à vouloir, comment je pourrais dire, euh, catégoriser le péché, mais il n'y a aucune des catégorisations. Tu pêches ou tu pêches pas, that's it. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de. Oh, parce que souvent, par exemple, j'avais donné un exemple parfait, le célèbre péché de la fornication et bien l'impudicité, ben, on prend toujours ça plus grave que peut-être quelqu'un qui s'est mis en colère comme quelqu'un. Mais aucunement. C'est pas parce que quelqu'un a été en colère et l'autre a forniqué que, oh, parce que la fornication c'est soi-disant la plus grande chose, que c'est plus grand péché que celle qui s'est mis en colère contre quelqu'un d'autre. Non, c'est la même affaire. Péché c'est péché, point. Donc, juste faire attention avec ça et de faire attention de savoir que il faut éviter le péché si tu veux éviter une période possible de fatigue spirituelle. Et même si tu pêches, c'est de te confier le plus rapidement possible. Il faut être honnête avec Dieu. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Sois honnête et puis tout va bien se passer. Je l'ai dit dans mon émission sur la sincérité la semaine passée, c'est la sincérité, c'est la chose la plus importante que tu peux avoir dans la vie. Tu te casses moins la tête, ça te soulage mieux. Et quel que soit ce qui se passe, au moins, tu as dit ce que tu voulais avec ton cœur. Il y a aussi une autre chose pour prévenir la fatigue spirituelle, c'est l'inquiétude. Veux pas dans la vie, on doute souvent parfois durant les situations difficiles. Et ce qui est drôle, c'est que quand nous avons Dieu dans notre vie, bien, je sais pas, c'est bon parce qu'en tant que chrétien, comme nous savons à quel point Dieu est grand, on dit oui, Dieu est grand, il est ceci, il est cela, il est capable de faire des grandes choses, il peut faire des miracles. Et malgré tout, ça n'empêche pas que dès qu'il y a une situation moindrement difficile qui arrive, nous commençons toujours à douter. Donc, il y a toujours des doutes, une situation difficile qui arrive, bien là on est comme bon, est-ce que je serais capable de faire ci, est-ce que je serais capable de faire ça, je sais pas, je sais pas, je sais pas, là on commence à douter. Et malheureusement, ce qui est dangereux, c'est de nourrir ce doute, nourrir cette inquiétude. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que justement, quand il y a une situation difficile qui arrive, nous tombons en inquiétude et plus on s'inquiète, ben, plus on est découragé. Et malheureusement, quand il arrive dans un point où on est découragé de notre vie, bien, pas, on a moins tendance à faire des choses. On est moins motivé à faire quelles que soient les choses qu'on est supposé faire dans la vie. Et en même temps, ce qui veut dire que, en même temps, c'est la même chose pour ta vie chrétienne. Donc, c'est de comprendre que parfois, le monde tombe dans l'inquiétude. Donc, l'inquiétude, c'est quoi? C'est que, bon, tu es toujours en train de, de douter, puis tu stresses pour rien, tu stresses pour rien. Fait que tellement tu stresses que tu prends même pas le temps de prier, tu prends même pas le temps justement de consacrer à Dieu. Parce que les inquiétudes ont tellement pris ta tête que finalement, tu es rendu à te dire, des fois, à un certain point, quand tu laisses trop les choses aller, tu te demandes même à quoi ça te sert de prier. Et c'est triste parce que, en tant que chrétien, il faut comprendre une chose. C'est que quel que soit le niveau où tu es rendu aujourd'hui, Dieu a tellement fait pour toi dans le passé. Donc pourquoi cette situation difficile te met dans l'inquiétude? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il faut que tu te dises que, ah ben là, bon, je sais pas, je suis découragé. Pourtant, Dieu t'a retiré de plein d'épreuves. T'as eu plein de victoires dans ton passé. Et c'est maintenant que tu vas t'inquiéter. Comme le Dieu le même hier, aujourd'hui, il sera demain aussi. Donc c'est pas parce que il y a une situation difficile et que c'est difficile qu'il faut s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est pas pour rien que c'est marqué Philippiens 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos demandes à Dieu par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Action de grâce, c'est bien sûr remercier Dieu pour ce qu'il a fait déjà. Et je pourrais même dire remercier Dieu pour la victoire qu'il va te donner après. Donc, c'est très important, il ne faut pas s'inquiéter. Puis, j'aimerais dire deux autres versets
Proverbe 3, Proverbe 3, verset 5-6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est très important. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et je vais compléter avec le Philippiens 4.7, qui est la suite de 4.6, bien sûr. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Laquelle qui surpasse toute intelligence, et il y avait le proverbe qui disait ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pourquoi? Parce que malheureusement, normalement, quand il y a un problème, quand il y a une situation qui survient, bien, c'est sûr que quand on a des problèmes, on va prier vers Dieu, donc on a demande à faire envers Dieu. Mais c'est de comprendre que c'est pas pour rien si c'est marqué confie-toi en l'Éternel de ton cœur. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu soumets ta situation à Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pourquoi? Parce que malheureusement, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, mais nous avons une logique, maintenant, logique est humaine. Donc, notre logique est très limitée. Et c'est pour ça que c'est très dangereux de tomber dans l'inquiétude, parce que l'inquiétude, c'est quoi? C'est parce que oui, on a un problème, on le soumet à Dieu, mais le problème, c'est que on le limite avec notre pensée humaine. Mais Dieu, lui, a tellement des plans extraordinaires qui sortent. Il est omnipotent. Lui, pendant que nous, en tant qu'être humain, on voit le problème, mais lui, oui, il voit le problème, mais il voit déjà la victoire. Et c'est pour ça que c'est marqué dans le 4.7 de Philippiens, sur laquelle surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu. Il faut avoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, parce que lui, Dieu est en paix. Pourquoi? Parce qu'il voit déjà la victoire. Et c'est nous, en tant que chrétiens, on doit nous-mêmes comprendre que même si oui, il y a un problème, mais la victoire est déjà acquise. Alors il faut avoir cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Demande à Dieu cette paix pour justement pas s'inquiéter, de comprendre qu'il faut continuer malgré tout. Il faut continuer le chemin, il faut continuer à avancer malgré tout, continuer à faire ce qu'il faut faire pour avancer. C'est extrêmement important. Parce que justement, l'inquiétude, c'est comme je l'ai dit, c'est quand tu t'inquiètes parce que tu te limites à ta logique humaine. Donc tu t'inquiètes, tu te décourages dans toutes les sphères de ta vie. Et quand tu te décourages dans toutes les sphères de ta vie, ça va être aussi dans ta vie de prière, ta vie spirituelle. Et c'est comme ça que tu peux tomber dans une fatigue, dans un ralentissement. Après, tu es fatigué spirituel, tu ne veux plus rien faire spirituellement, tu n'as plus la motivation. Tu peux venir à l'église peut-être, mais comme tu n'as aucune motivation, et c'est très dangereux donc de ne pas tomber dans l'inquiétude, de comprendre que or la foi il est impossible d'être agréable. Donc il faut avoir cette foi, il faut avancer vraiment pour essayer de garder vraiment ta connexion avec Dieu. C'est très important. Et la foi, guys. Il la foi. Donne la paix comme personne donne. Vraiment, il la foi de continuer d'avancer malgré tout. Un autre point aussi, c'est porter le fardeau à la place de Dieu. Malheureusement, le problème est sur plusieurs personnes, surtout peut-être ceux qui ne connaissent pas Dieu, surtout, c'est de comprendre que ce n'est pas notre travail de porter tous les problèmes. Seul Dieu peut porter tous ces fardeaux. Ce n'est pas pour rien que c'est marqué dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est dans Matthieu. Donc, je pense que vous le connaissez déjà, ces versets-là. Déchargez vos fardeaux à Dieu. Le problème, des fois, c'est que on est tellement enclin, quand on voit un problème, on est tellement enclin à se penser fort et à penser que si on pourra régler ça de nous-mêmes. Et c'est dangereux parce que, oui, c'est vrai qu'en tant que chrétien, nous avons Dieu qui peut, Dieu des miracles, qui a toutes les solutions possibles pour notre vie, pour nos problèmes. Mais c'est de comprendre que ce n'est pas notre travail à porter tous les fardeaux. Des fois, malheureusement, en tant que chrétien, on pense que c'est nous-mêmes qui va régler les problèmes, mais c'est Dieu qui le fait à travers nous. Donc, nous, on a seulement la grâce de Dieu qui est sur nous, mais ce n'est pas nous qui règlent les problèmes. C'est pas nous qui créons les solutions. Dieu nous utilise, mais ce n'est pas nous qui le fait. Et si je pense que c'est ça le problème, c'est que on pense qu'on est nous-mêmes Dieu. Donc, c'est de comprendre que quand nous avons des problèmes, c'est de dire, ok, c'est quoi Seigneur,
Ce problème-là est tellement gros, je ne peux pas porter ça, je ne suis pas capable. Moi, ces charges-là, non. Zéro. Moi, je veux un savoir, je te le remets entre tes mains. Il faut arrêter de penser qu'on est capable de tout faire. Et c'est triste parce que c'est ça qui arrive souvent à ceux qui peut-être connaissent peut-être moins Dieu. C'est que souvent les gens qui ne connaissent pas Dieu malheureusement pensent que quand les problèmes arrivent, tout est tout sous leur dos. Ils n'ont personne à qui se confier, ils n'ont personne à qui décharger leurs problèmes. Donc qu'est-ce qui arrive? Bien, ils font en sorte qu'ils prennent tout sous leur dos et ils sont fatigués. Quand tu as une charge trop lourde sur le dos, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu es fatigué. C'est la même chose. Quand tu essaies de porter les fardeaux, quand tu essaies de porter les problèmes à la place de Dieu, ben, tu dois fatiguer à un moment donné. Puis tu dois avoir une fatigue spirituelle justement parce que tu es trop fatigué. Tu essaies de prendre tous les problèmes sur ton dos. Puis finalement, ça ne te motive plus. Puis tu commences à t'éloigner ou tu te dis, oh, ça ne me tente plus de prier, ça ne me tente plus de faire ci, ça ne me tente plus de faire ça parce que tu es rendu dans un moment où tu n'es plus capable. Tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit. Donc c'est de ça qu'il faut comprendre, de ne pas porter les fardeaux à la place de Dieu. Donc le prochain point, ce sont les épreuves. Veux pas dans la vie chrétienne, veux pas... c'est difficile à vivre, mais il faut passer par des épreuves. Donc, Dieu, dans la vie, nous met toujours des épreuves, nous met toujours des situations difficiles, mais c'est de comprendre que ce n'est pas parce que tu vis une situation difficile que tu dois baisser les bras. Donc, Dieu là, il ne faut pas oublier, Dieu n'est pas quelqu'un qui aime ça jouer avec toi, puis il va faire comme... Toi là, tu vas avoir du malheur. Je vais jouer avec toi, je vais te donner de faire du mal. Non. Le diable veut faire ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est pas quelqu'un qui aime ça jouer avec ses enfants pour le plaisir de le faire. Donc, c'est de dire quoi? De dire que Dieu veut ton bien. Il veut le meilleur pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand tu passes à travers des épreuves, c'est de comprendre que si Dieu le fait, c'est que c'est que il le permet parce qu'il sait que tu es capable de passer à travers. Il veut te faire apprendre une leçon derrière. Il veut tout faire justement pour améliorer ta personne. Donc, quand il laisse une épreuve, ce n'est pas pour le plaisir de te faire du mal, c'est juste parce qu'il veut te faire travailler quelque chose, mais c'est de comprendre que quel que soit qu'est-ce qu'il veut faire travailler en toi, ça va être à la fin gratifiant. Donc, ça veut dire que tu peux passer une épreuve, ça peut être difficile, mais ne fait pas ça pour rien. Il faut se rappeler cela. Puis des fois, justement, qu'est-ce qui arrive? C'est que ce qui est bon avec l'épreuve, c'est que ça peut te faire développer une persévérance. Donc, de comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a eu des afflictions qui arrivent que tu dois abandonner. C'est au contraire, c'est là que tu dois comprendre que Dieu veut faire quelque chose avec toi de plus grand. Donc, il essaie de te former pour que tu sois plus fort, plus tough pour les épreuves futures qu'ils peuvent avoir. Donc, ce n'est pas pour rien. Marqué dans Romains 5, verset 3-4, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire l'espérance. Donc c'est de comprendre que quand tu es dans une épreuve, c'est de persévérer. Continuer à persévérer avec quoi? Avec de l'espérance. Dieu est un Dieu dont sa promesse est fidèle, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, et si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Dans Habakkuk, donc, de comprendre quelles sont les épreuves. Des fois, Dieu peut te parler de quelque chose, d'une situation, ok? Comme il te dit quelque chose, et là tu marches vers ce but, il te donne un but à faire, un but qui est positif bien sûr, et tu marches vers ce but. Tu vas avoir des embûches, tu vas toujours avoir des épreuves, mais c'est de comprendre que quand Dieu parle, il ne ment pas. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de comprendre que malgré les épreuves, garde tes yeux fixés vers le but. Garde tes yeux fixés sur le but et c'est comme ça. Parce que tu dis, la personne que tu seras avant le but et la personne que tu vas être arrivé au but sera complètement différent.
Et je suis sûr que vous êtes tous passés à travers des épreuves que vous ne compreniez pas. Vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive. Et une fois que vous surpassez cette épreuve et que vous réussissez, vous êtes comme, waouh, ok, je comprends pourquoi. Donc, c'est de comprendre que malgré les épreuves, Dieu ne fait pas ça pour le plaisir. Donc, je pense que dans la Bible aussi, le plus beau exemple qu'on peut donner, je pense que tout le monde le connaît, c'est l'exemple de Job. Donc, bien sûr, Dieu a permis l'épreuve dans sa vie, mais à la fin que ça arrive, il a eu une double bénédiction. Donc, c'est de comprendre que Dieu peut te laisser dans une situation, mais juste, ça ne veut pas dire qu'il te laisse dans cette situation, qu'il va te laisser dans cette situation-là. Il y a toujours une victoire à la fin. Donc, ne pas tomber dans le découragement quand les épreuves arrivent, parce que c'est l'erreur que plusieurs personnes peuvent faire, c'est que quand les épreuves arrivent, ils baissent les bras, et quand ils baissent les bras, ils n'ont aucune motivation spirituelle, malheureusement. Donc, très important de comprendre que celui qui a fait la promesse est fidèle. Une autre chose aussi, le dernier point de ce point de comment prévenir la fatigue spirituelle, c'est être bien entouré. C'est sûr que Dieu, bien sûr, c'est le meilleur ami qu'on peut avoir. Il n'y a rien, c'est sûr. Mais je pense que Dieu met toujours des gens dans ton chemin pour vouloir justement t'aider à avancer dans ta marche spirituelle. Donc, c'est très important d'avoir un environnement, prier pour son environnement et vraiment demander à Dieu le discernement de savoir qui est bon et qui est moins bon dans ton cercle. C'est très important, je pense, qu'en tant que chrétien, oui, Dieu est là, mais c'est d'être dans un encadrement qui peuvent te relever lorsque tu vas mal. Donc, c'est d'être avec des gens qui, qui croient en vous, des gens qui croient en vous, qui croient en vos idées, qui croient en vos rêves, des personnes qui veulent vous encourager, des gens qui ont réellement la crainte de Dieu, je dis réellement, parce qu'il y a des personnes qui peuvent bien paraître beaux et tout cela, mais pour de vrai, ils n'ont aucune crainte de Dieu, leur cœur n'a aucunement à Dieu. Vous savez, des fois, il y a des personnes, ils ont l'air bien beaux, ils font tout ce qui apparente du parfait exemple de chrétien, mais pour de vrai, comme le cœur, il n'est pas là du tout. Donc, c'est pour ça que c'est très important de demander à Dieu d'abord de nous entourer d'un bon environnement et vraiment d'éloigner ceux qui ne doivent pas faire partie de ta vie. Donc, c'est extrêmement important parce que justement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important de savoir que quand tu es mal entouré, bien, tu peux tomber dans une fatigue parce que je crois que c'est une chose quand Dieu est là, parce que Dieu est là, c'est vrai. Mais des fois, les chrétiens ne veulent pas, il faut que je le dise, ils doivent avoir une extra motivation des personnes autour d'eux. Comme vu que quand ils vont être chez eux tout seuls, puis ils savent que ça va mal, ils vont rester dans leur coin. Mais je pense que quand tu as des frères et sœurs sur qui tu peux compter, sur qui tu peux te confier, ils peuvent t'aider justement à te relever puis te dire hey, let's go, t'es capable, n'abandonne pas, t'es capable, tu peux avancer, avance. Donc, c'est cette motivation de plus que certains chrétiens ont besoin justement pour continuer leur marche spirituelle. Donc, c'est très important, mais extrêmement important d'avancer, mais d'être bien entouré, parce que c'est en étant bien entouré qu'on pourra avancer, que tu pourras avancer vraiment avec toute ta foi. Donc c'est ça. Le deuxième point, c'est ne pas être indulgent envers soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu tombes dans cette période de fatigue spirituelle, c'est très important de ne pas être trop nonchalant avec la situation. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que justement, quand tu, tu tombes dans un début de fatigue spirituelle, bien, tu t'éloignes de Dieu, ne veux pas petit à petit. Et c'est vraiment très dangereux parce que c'est quand tu t'éloignes petit à petit, mais tu t'en rapproches de quoi? Tu t'en rapproches de le bord. Et malheureusement, c'est là que le diable essaie de mettre des pensées essaie de te parler, de te mettre des pensées. C'est là qu'il va essayer de t'attaquer, qu'il va essayer
d'essayer de te décourager encore plus d'être fixé vers Dieu. Et c'est là que ça peut être moins drôle. Parce que là, c'est comme ça que tu peux tomber dans un moment donné. Là, tu tombes dans un ralentissement spirituel, tu tombes dans une fatigue. Et quand tu tombes dans une fatigue, comme je disais tout à l'heure, ben là, tu tombes dans ce genre de dépression. Puis là, quand tu tombes dans ce genre de dépression, mais qu'est-ce qui peut arriver si tu restes dans la dépression? Mais là, tu peux finalement être plus capable et tu finis par mourir. Là, on parle plus de mort spirituelle. Mais c'est pour ça que c'est très dangereux. C'est très important de ne pas être trop lousse avec soi-même. Donc, c'est de reconnaître que oui, j'ai une fatigue spirituelle, mais je ne dois pas me laisser dominer par cela. C'est vraiment essayer de trouver les moyens le plus possible. C'est essayer de trouver les moyens le plus rapidement possible pour s'en sortir. Parce que pour de vrai, sinon là, il risque d'avoir des problèmes à long terme. Comme je l'ai dit, c'est sûr que quand c'est la mort, c'est pas la fin, mais je pense pas que vous rendriez là. Je pense pas que vous voulez vous rendre jusque là, parce que vous savez, c'est comme une maladie, comme par exemple le cancer. C'est le cancer quand tu réussis à quand tu réussis à déceler le cancer assez rapidement, bien, tu as juste à faire un petit traitement et puis tu es correct. Tandis que si tu attends trop longtemps, puis le cancer se généralise, mais c'est là que les chances de rétablissement sont beaucoup plus difficiles, donc ça prend beaucoup plus de travail. Donc c'est faire en sorte que de ne pas être trop lousse, parce que comme je l'ai dit, c'est le diable, c'est ça qui attend. Il attend que tu tombes dans une fatigue, et quand il te voit dans la fatigue, c'est là qu'il va essayer de t'influencer. Ce n'est pas pour rien que c'est marqué dans 1 Pierre 5, versets 8 et 9. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce que je veux au plus vous retenir là, c'est rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévore, et résistez-lui avec une foi ferme. Donc, justement, ce qui arrive, c'est que le diable va essayer de t'attaquer comment? Il va rôder autour de toi. Mais c'est seulement ça qu'il peut faire. Il peut seulement rôder. Parce que c'est Dieu. De toute façon, Dieu, c'est Dieu. Si il permet quelque chose, c'est Dieu qui permet. Donc, le diable ne peut rien faire de lui-même. Donc, Dieu, ce qui arrive, il est là. Fait que là, Dieu te protège tout le temps. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que le diable rôde. Il rôde, il rôde. Cherchez qui dévorera. Qui vous pensez qu'il va essayer de dévorer? Il va essayer de dévorer le faible. Le faible, quand il va essayer de le prendre, quand le faible est fatigué. Quand la personne est fatiguée, le faible, celui qui a moins d'énergie. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est très dangereux. Parce que quand tu tombes dans une phase spirituelle, bien c'est là que le diable va dire, ok, il est assez faible, je vais essayer de l'influencer, je vais essayer de mettre des mauvaises pensées, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça. Donc, c'est ça qui est très dangereux, de comprendre qu'il faut résister avec une foi ferme. Donc, c'est comprendre que oui, tu es dans une phase spirituelle, mais tu dis, hey, non, il ne faut pas que j'accepte ce bal, il faut que je m'en sorte, il faut que je m'en sorte, il faut que je m'en sorte. Il faut essayer de s'en sortir, c'est très important. Essayer de s'en sortir le plus rapidement possible. Il faut au moins reconnaître le problème, parce que comme je dis, il faut reconnaître le problème et le traiter le plus rapidement possible, parce que sinon, c'est là que les choses peuvent se gâter. Très important. Et une autre raison aussi pourquoi il ne faut pas être indulgent envers ces pratiques spirituelles, c'est qu'il y a des âmes qui dépendent de nous. Donc, vous avez en tant que chrétien, nous-mêmes, comme je l'ai dit, oui, on a une part de responsabilité d'avancer dans la voie chrétienne que Dieu veut pour nous, mais nous avons aussi la mission de propager cet évangile partout. Donc, montrer que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et malheureusement, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand nous sommes fatigués spirituellement, bien, comme je l'ai dit, on ne fait pas notre travail. Et plus qu'on fait notre travail, bien, on ne propage pas le message. Donc, ce qui arrive, c'est que on ne peut pas faire grand chose à cause de cela, justement parce que quand on est fatigué spirituellement, bien, on n'est pas motivé. Et des fois, c'est peut-être là que tu peux trouver des occasions justement d'encourager quelqu'un vers Christ. Imagine-toi si par exemple, tu fais une sortie dehors et je sais pas moi, juste parce que le fait était découragé, mais peut-être qu'il y avait quelqu'un qui était dans ton chemin, qui avait besoin d'encouragement,
mais que justement, puisque toi-même tu n'es pas motivé, bien, ça fait en sorte que ça ne marche plus. Donc, ça fait en sorte que finalement, ces personnes-là que tu aurais pu aider, mais finalement, bien, la personne passe à côté. Et tu sais jamais, là, comme je dis, dans la vie, on sait jamais comment un sourire peut changer complètement la vie de quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui était dépressif ou qui passe une mauvaise journée, juste parce qu'on a salué d'une façon ou d'une autre, juste dans un contact, je sais pas moi, dans un magasin, ça peut faire toute la différence. Ça peut faire toute la différence. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'est très important de ne pas tomber cette fatigue-là parce qu'on tombe dans une mauvaise motivation et on ne fait pas ce qu'il doit faire. Et vous dites, il y a des âmes qui débordent de nous, on a besoin de nourrir les personnes. Nous sommes la lumière, donc nous avons besoin d'illuminer ceux qui sont dans la noirceur. Donc, extrêmement important. Extrêmement important. Le troisième point, l'équilibre du travail, études et les autres occupations versus le spirituel. C'est très important, je pense que, comme j'ai dit, je pense que, je n'ai pas besoin de répéter ça, la priorité c'est Dieu. Donc, c'est de faire de Dieu notre priorité. Ceci dit, ce qui arrive, c'est que il y a des gens qui, et je pense que plein de gens sans exception en font partie, nous avons tous pris l'excuse du travail, des études ou quelque chose les occupations, que ce soit les enfants et tout, pour ne pas faire ce qu'on doit faire. Mais c'est extrêmement dangereux aussi. C'est de comprendre que oui, c'est vrai que nous avons du travail, oui, c'est vrai qu'il faut aller travailler, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont à l'école, oui, on a des occupations et tout, mais c'est de comprendre que qu'on va toujours trouver une. Il faut toujours trouver un temps pour le passer avec Dieu. Et moi je vous dis déjà une chose, les personnes qui disent oh non, moi j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas le temps de faire ça, c'est pas vrai. On peut oui, c'est vrai qu'on peut être super occupé, mais on peut toujours trouver un temps à quelque chose. Parce que quand c'est le temps de t'amuser, quand c'est le temps d'aller faire un loisir avec quelqu'un, quand c'est le temps d'aller avec tes amis, tu vas toujours trouver le temps. Puis même si tu es beaucoup occupé, tu vas dire, ok, pendant ces 2 heures-là, je vais aller voir mes amis. Mais justement, si tu es capable de faire ça, tu es capable de faire la même chose avec Dieu. Et c'est ça que je dis, c'est essayer de trouver l'équilibre entre le travail, les occupations et le spirituel. C'est que euh, malheureusement, les personnes qui priorisent trop leur travail, bon, je ne juge pas les gens qui veulent peut-être ont des choses qui font en sorte que, bon, ils veulent plus travailler, ça je ne sais pas. Mais c'est de comprendre que si tu vas pas prendre cette excuse-là pour ne pas avancer spirituellement, donc pour tomber dans cette fatigue, comme je l'ai dit, des fois, le monde, ont tellement d'occupations que finalement, quand ils rentrent chez eux, bien, qu'est-ce qui arrive? Ça fait en sorte qu'ils tombent dans ce genre de fatigue spirituelle, comme je l'ai dit. Ils rentrent à la maison, ils finissent de travailler, ils sont fatigués, ça ne leur tente même pas de prier, ou il faut une prière de 2 minutes et puis ils en finissent avec ça. Et c'est pas bon parce que justement, c'est comment tu peux te motiver spirituellement, comment tu peux avoir les grandes choses si tu ne t'appliques pas dans ce que tu vas faire en tant que chrétien. Donc, c'est de voir que gérer ton temps, essayer d'avoir une meilleure gérance de ce temps, parce que je dis, les histoires, puis ça c'est vraiment une règle en général. Ça, je peux aller même plus loin que. Je ne suis pas obligé de parler de spirituel seulement. Combien de fois qu'on dit souvent à des personnes, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On a toujours le temps. Quand tu aimes vraiment quelque chose, quand tu aimes vraiment quelqu'un, tu vas t'arracher pour avoir du temps. Et Dieu, je pense que c'est la personne qui mériterait justement quand elle passe le temps avec lui, parce que c'est lui qui nous offre le vrai bonheur, c'est lui qui sait quoi faire avec nous. Donc c'est de comprendre que c'est une personne avec qui il faut vraiment donner son temps, c'est Dieu. Donc c'est vraiment ça, c'est très important de faire Dieu la priorité. Et Dieu pour comprendre, comme je l'ai dit, c'est sûr que chacun est différent. Dieu, c'est une question de relation aussi, c'est très important. Dieu, ce n'est pas de la religion, c'est de la relation. Donc c'est sûr que chacun a sa relation avec Dieu différente. J'ai un exemple. Quelqu'un qui pourrait travailler peut-être 8 heures par jour, eh bien, peut-être il va juste prier 30 minutes, comparé à peut-être c'est la personne qui travaille 10 heures, mais qui prie comme 2 minutes seulement. Donc, c'est vraiment que peut-être la personne qui prie 2 minutes seulement, oui, il y a forcément 2 minutes, mais c'est parce que la personne est vraiment fatiguée, c'est correct. Mais c'est pas une question que
ou tu travailles tel nombre d'heures, tu vas prier tel nombre d'heures, c'est par rapport. Mais je pense que Dieu peut comprendre quand tu as des occupations, puis que des fois il y a des journées où tu seras moins enclin peut-être à faire certaines choses, mais c'est de comprendre que depuis que ton cœur est là, et vraiment de faire en sorte de discipliner avec le mieux qu'il fait. C'est Dieu, c'est pas un bourreau non plus, mais c'est de comprendre que il faut euh, y trouver, de créer du temps le plus possible. Donc c'est ça. Le dernier point, ce n'est pas parce que tu vas chuter que tu dois t'arrêter là. Un peu comme j'avais dit pour le péché, justement, dans le premier point de comment prévenir la phase spirituelle, c'est de comprendre que ce n'est pas parce que tu as chuté que tu dois t'arrêter là. C'est pas parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, il faut t'arrêter là. Je pense que c'est là que l'honnêteté et l'humilité est très important. Quand je dis, moi je pense que le plus tu es honnête, le plus que tu es humble, le mieux tu vas attirer la faveur de Dieu. Donc, moi je pense que c'est comme je l'ai dit, Dieu c'est pas un bourreau. Oui, tu peux faire quelque chose de mal, mais Dieu a un amour inconditionnel, un amour que même moi je n'ai pas, que ton voisin n'a pas, que tes amis n'ont pas, parce qu'on est sommes chers, nous faites pas de chair. Euh, Puis nous avons, on ne peut pas avoir le comportement de Christ. Donc, c'est très important de comprendre que ce n'est pas parce que tu as tombé que faut que tu arrêtes là et que tu tombes dans une mort spirituelle. Donc, c'est juste reconnaître le péché, avouer le problème et se continuer à avancer. Comme je vous dis, c'est très dangereux de tomber dans une fatigue, c'est très dangereux. Donc, de comprendre, de ne pas laisser décourager et de continuer à foncer malgré tout et de comprendre que Dieu, c'est pas un Dieu qui est, je dois dire, waouh, j'oublie le mot, ok, j'oublie le mot, mais c'est pas quelqu'un qui va toujours penser à ton péché dans le passé. Rancunier, excusez-moi, c'est rancunier. Dieu n'est pas rancunier, donc oui, peut-être tu as péché contre lui, mais lui, il efface tes péchés. Psaume 32, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Donc, c'est de comprendre que quand tu avoues tes problèmes à Dieu, quand tu avoues ton péché à Dieu, il est juste pour te pardonner, il les efface. C'est tout, puis tu continues à avancer. Ce n'est pas parce que tu as chuté, c'est pas parce que tu as fait. Ça, des gens que parfois ils étaient zélés pour Dieu, puis à un moment donné, ils sont tombés dans une phase moins bonne, ou peut-être ils ont quitté l'église, pendant peut-être plusieurs mois, ils ont quitté l'église, ils ont commencé à faire plein de choses vraiment euh, qui hors de la parole. Et c'est rendu à un point, ils se disent, waouh, j'ai tellement atteint le fond que je pense pas que Dieu va me reprendre. Mais c'est reprendre que Dieu est miséricordieux, c'est Dieu qui pardonne. Donc, c'est juste une question d'être honnête avec lui et de savoir que même si tu as fait ton rebelle contre Dieu, mais de comprendre que ce n'est pas fini. Donc, oui, si tu es tombé peut-être dans une mort spirituelle, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que tu es mort au complet. Dieu est capable de ressusciter Lazare, mais pour ressusciter ta vie spirituelle aussi. Donc c'est extrêmement important de comprendre que ce n'est pas parce que tu es dans une fatigue que c'est fini. Donc c'est ça. Donc c'est tout pour mon émission en toute honnêteté sur la fatigue spirituelle. Donc vraiment le mot que j'ai à dire c'est vraiment de comprendre que la fatigue spirituelle c'est quelque chose qui est très dangereux quand même, qui peut être dangereux. C'est comme une phase 1, mais c'est vraiment dangereux comme comportement parce que je pense que quand on tombe dans une fatigue spirituelle, on est moins enclin à faire ce qu'il faut faire pour avancer dans notre vie. Donc on tombe dans un encouragement et quand on tombe dans un encouragement, mais c'est pas agréable pour notre vie, donc pour notre âme. Donc c'est de comprendre que quand tu tombes dans une fatigue, c'est de la reconnaître. Et quand tu la reconnais, ben, c'est vraiment cibler le pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer, pour ne pas tomber justement dans une dépression spirituelle. Et quand tu tombes dans une dépression spirituelle, ben, tu vas tomber un moment dans la mort spirituelle. Donc je ne pense pas que vous arriverez là.
Mais c'est vraiment très important de faire en sorte qu'il faut reconnaître le problème, le pourquoi et vraiment faire ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Donc, merci beaucoup pour cette émission et je vous reviens dans 2 semaines pour l'émission de totalité et le sujet que je vais toucher sera l'édification des armes. Donc, bonjour à tous ceux qui nous suivent via avocrol.com. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook en direct et je vous souhaite bonne soirée, bonne journée, excusez-moi, que Dieu vous bénisse.